Bonjour et bienvenue dans votre édition spéciale. Ce soir, médias, actualité, cyberharcèlement. Nous allons tout vous dévoiler. David Sora, réalisateur, comédien et également chef d'entreprise, s'est vu une nouvelle fois harcelé sur les réseaux sociaux tout le week-end. Il nous racontera son parcours, son aventure, son ressenti. Depuis 2 ans, il est harcelé par des fans pour le moins étranges. Il nous parlera à visage découvert. Médias, actualité, Notre-Dame, faut-il encore donner? Il reviendra sur sa vidéo qui a fait parler de lui dernièrement. Il nous parlera également de son actualité au niveau des mystères de l'amour et de ses prochains projets. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour se faire remarquer, hein? Après ça, ils vont encore dire que je fais du fake, que c'est du fake, ils m'ont reconnu. Non, c'est bien moi, je suis pas fake, hein, je voulais juste faire semblant. Oui, vous avez remarqué? Hop, il y a Scrat. Ah, sur la casquette sur le studio, coucou. Ouais, voilà, donc pour ceux qui m'auraient dit « Ah, il y a Scrat derrière », oui, il y a Scrat derrière, voilà, c'est fait, on peut passer à autre chose maintenant, merci. Aujourd'hui, ça fait 2 ans, moi, qu'on me saoule, qu'on me harcèle, il y en a plusieurs à mon avis, parce que j'en ai bloqué plusieurs, ça me laissait des messages en bas de chez moi, des lettres, des cœurs, des médicaments, des machins, ça m'appelait en masqué, ça me harcelait sur mes lives, ça me laissait des sales commentaires, c'était vraiment insupportable. Moi, pendant 2 ans, j'ai porté plainte 2 fois, là aujourd'hui, j'ai reporté plainte parce que ça va trop loin, ça crée des faux comptes, des faux screenshots, des faux messages, et ça va parler à des proches à moi, ça s'invite dans ma vie privée alors que je ne demande à personne de venir dans ma vie privée, il faut respecter la vie privée des gens, donc voilà, aujourd'hui je voulais faire ce message pour tous ceux qui sont victimes de harcèlement et de cyberharcèlement, et je vous assure que c'est vraiment pesant. J'arrive plus à vivre. Oui, je suis comédien. Donc voilà, j'ai vraiment vécu un enfer. Moi personnellement, ça a commencé parce que voilà, je pense que les mystères d'amour, ça m'a donné une bonne visibilité. Et d'ailleurs, j'embrasse au passage tous mes potes comédiens, toutes les équipes techniques et Jean-Luc Azoulay, voilà, que je salue. Mais et on en parlera. Mais voilà, aujourd'hui, moi, j'ai des projets qui arrivent. On va en parler aussi tout à l'heure. Et je fais chier personne, c'est-à-dire que je fais ma vie, je gère mon entreprise. Au début, les gens, ça a fait rire un peu ces histoires de harcèlement et tout, mais je vous assure que c'est pas rigolo. Attends, mais David, là, ton appart, t'es pas à Hollywood? Parce qu'il me semblait que t'étais riche, que t'avais des euros, quoi. Non, je ne vis que dans un modeste appartement. Maintenant, basta, il faut passer à autre chose. Ces filles-là, comme Marie, comme Anaïs, comme Amandine, comme d'autres, et récemment une autre, moi je vous assure que c'est pas pour les accabler que je cite leur nom, c'est parce que j'en ai bloqué beaucoup. Et je sais pas ce qu'elles veulent, mais moi ces filles-là, je ne les connais pas. Et tout ce que je veux, c'est vivre ma vie. Voilà, ceux qui veulent me suivre, ceux qui veulent pas me suivre parce qu'ils m'aiment pas ou autre, et ben pas de soucis, on peut pas plaire à tout le monde. Oui, on est sur les traces là du fake. Le certain David Sora là, oui, qui soi-disant vit à Paris, puis Tunis, puis Grenoble, puis si on le chope, ça va craindre pour lui. Oui, j'ai décidé de me mettre à Tunis maintenant sur Facebook. Moi j'aime vraiment tout le monde, je veux pas te faire de problème aux gens. Tout ce que je veux, c'est travailler pépère et vivre ma vie, voilà. Donc je vous salue, je vous embrasse. Je voulais vraiment vous remercier aussi parce que vous m'avez beaucoup soutenu, parce que tous les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, bah, vous avez signalé ces faux profils, le comble, genre ils créent des faux comptes et disent que c'est moi le fake. Mais ils sont vraiment pas bien. Et donc je pense qu'il y en a d'autres qui vont être recréés, donc je vous assure, merci en tout cas pour ça. N'hésitez pas à signaler ces faux comptes parce que c'est vraiment une gangrène, voilà. Vous avez remarqué, la veste que j'ai jetée tout à l'heure, elle a disparu. C'est un montage. Ça veut dire que là, je suis en train de faire un montage. Ce qui veut dire que là, tout ça, c'est du pipeau, c'est du fake. On est en train de vous prendre pour des cons. Là, je vous le dis, David Sora vous manipule. Ça craint pour vous, faites gaffe. Quel humour, David. Concernant les mystères de l'amour. Alors, vous savez, les mystères de l'amour, aussi bien ils t'appellent, aussi bien ils t'appellent plus, aussi bien tu reviens pendant 6 mois, aussi bien pendant 4 mois tu n'y es plus. Donc voilà, il n'y a rien de définitif en général avec la production. Donc c'est en fonction des besoins, du scénario, qui peuvent contacter ou non. Après voilà, moi pour l'instant j'en sais pas plus, comme je l'avais déjà dit. Et puis en plus j'ai d'autres projets. J'adore tourner avec les youtubeurs en ce moment, Alex et PJ de Body Time. Voilà, je me régale avec eux sur des épisodes de leur nouvelle saison de la muscule. Voilà, je vous invite à les regarder parce que ça vaut vraiment le détour, c'est vraiment de la bombe. Oui, c'est parce que je suis gay aussi, voilà, on me balance tellement de conneries que pourquoi pas le faire dans une vidéo. Il est vraiment fou dans sa tête le mec, hein, c'est vrai. Hein. En fait, je pense qu'il est pas fake. Je pense que David Sora est peut-être un peu dérangé mentalement. Oui, je pense qu'il est un peu schizophrène ou bipolaire. Peut-être. Le complexe de Nicht, c'est bien connu. Le rapport avec la mère, le père, l'abandon, tout ça. J'ai des projets avec SD6 Productions, ma petite association de production. Donc effectivement, modeste, on a réalisé un film qui va bientôt atteindre 1 million de vues, 350 mètres par seconde. Donc je suis super content, il est présent sur YouTube, vous pouvez aller voir. Ça a été fait avec de petits moyens, parce qu'on était voilà, avec des petits moyens, et on n'a pas honte de le dire, et je n'ai jamais eu honte de le dire. Donc effectivement, je suis un petit producteur, et j'emmerde les gens qui ça peut déranger. Hein. Il vaut mieux faire de grandes choses avec de
petits moyens, mais en tout cas vaut mieux essayer, ou même si on se rate, vaut mieux essayer. Pardon, je voulais pas déranger. Au sujet de la vidéo que j'ai pu faire il n'y a pas longtemps pour Notre-Dame, il faut savoir une chose, c'est que je respecte tous les avis. Moi j'émets juste mon avis, je ne suis pas un donneur de leçons, je veux juste dire aux gens que on arrive à soulever 1 milliard en un jour, contre peut-être des vies humaines qui sont en jeu et on n'arrive pas à soulever autant aussi vite. Les gens font ce qu'ils veulent de leur argent, le succès, la réussite, tant mieux pour eux. Ils peuvent donner 10 milliards pour Notre-Dame, pas de souci. Si on arrive à lever 1 milliard pour un toit, que ce soit en chêne, que ce soit en or, que ce soit peu importe quoi, voilà, il faudrait qu'on arrive à lever autant pour des causes humaines, pour des causes graves. C'est ça que je voulais dire dans ma vidéo. Et ça me rend fou. Parce qu'on se plaint qu'il y a des gens qui meurent, des enfants, de la misère dans le monde, en France, les SDF, les gilets jaunes, tout ça, et on arrive à lever, paf, 1 milliard comme ça en un jour. Voilà en tout cas pour ce que je voulais dire et ça me tenait à cœur vraiment de revenir sur ces dernières vidéos. En tout cas il y a 2 projets qui vraiment arrivent, ça va arriver sur YouTube et ça va être assez marrant, donc j'espère que ça va vous plaire. Je suis également dans un jury, voilà, il y a un concours de chant qui se prépare pour cet été et j'ai eu l'honneur d'être contacté pour être dans ce jury dans une ville, voilà, dans la région. Donc je suis content, donc je vais être placardé de partout. David sera par-ci, David sera par-là, ça va faire plaisir à mes harceleurs. Vous pourrez vous faire plaisir hein, pour tailler, etc. Il n'y a pas de souci. Je vous aime les haters, je vous aime. Je vais partir bientôt, je peux pas vous dire où, je peux pas vous dire quand, mais je vais partir dans un lieu de fou et je vais tourner là-bas avec quelqu'un. Donc il va y avoir une vidéo, il va y avoir plusieurs épisodes qui vont arriver dans un autre pays. Donc ça va être de la folie aussi. Donc voilà, il y a des choses qui arrivent. Voilà, je vous embrasse tous, toutes mes équipes, tous ceux qui travaillent avec moi, que ce soit chez Sora Studio, sur SD6 Productions. Voilà, il y a beaucoup de choses qui arrivent. On prend le temps, voilà, on fait les choses modestement. On préfère faire les choses tranquilles avec nos moyens que se la péter. Donc ceux qui croient qu'on se la pète, qu'on voilà, bah pas du tout en fait, on est comme tout le monde, hein. Personnellement moi je suis vraiment comme tout le monde et je me plais vraiment bien comme ça. Voilà, merci encore à tous pour le soutien, n'hésitez pas à continuer et bisous.